et de pouvoir utiliser aussi des techniques d'ostéopathie. Donc le crâno-sacré, c'est-à-dire vraiment l'axe crâno-sacré, le crâne jusqu'au sacrum, parce que beaucoup d'informations sont là, et de travailler ce ressenti, ce côté vibratoire, ce qu'on appelle les fascias de chaque organe, enfin de tout notre corps. On doit être capable avec le shiatsu à un moment donné d'accéder à ces techniques d'ostéopathe. Moi j'ai suivi pendant quelques week-ends ces techniques, voilà, à mon petit niveau, hein, mais très très intéressant. Et donc je les inclus dans mes traitements, bien évidemment, pour que ça donne encore plus de sens et ces techniques de l'ostéopathie, elle a juste 150 ans, c'est très très récent et le crâno-sacré, c'est encore plus récent. Donc voilà, il faut inclure tout ça, mais ce qui est génial dans le shiatsu, c'est que dans ma pratique, c'est que j'utilise la médecine chinoise en plus. C'est-à-dire parfois, je ne peux pas tout ressentir, je ressens des tendances, mais je vais utiliser la médecine chinoise et tout de suite, ça va m'ouvrir des axes. Et derrière, j'utilise aussi des techniques d'ostéopathe. Pas pour faire de cracking, parce que le cracking, pour moi, est juste temporaire. Ouais, je vais vous faire craquer le dos, c'est très bien. Donc, déjà, j'ai pas les compétences, les techniques. Mais derrière, ça va se rebloquer. On sait tous, hein, les gens qui ont des problématiques chroniques, souvent, les gens qui se bloquent, qui ont mal au dos, on va les faire craquer, ils ressortent, ils reviennent dans un mois. Donc finalement, on résout aucun problème. Et c'est un peu dommage, parce qu'on n'est pas allé à la source. Et en allant à la source, grâce à la médecine chinoise, on peut comprendre ça. Donc le shiatsu qui utilise la médecine chinoise, on peut répondre à des problématiques de tension importantes. Moi, des personnes qui peuvent avoir des problèmes, voilà, je suis bloqué dans le dos et tout, je ne suis pas obligé de leur faire des pressions, de leur faire craquer le dos. Hein. Je peux faire des pressions sur l'avant-bras, sur les jambes, ça va libérer le corps. Hein. Parce que la respiration n'est pas là, parce qu'il y a plein de choses. Et nous, on pense tout de suite, les Occidentaux, à la j'ai mal là, je suis bloqué. Oui, ouais, c'est sûr que la tension, elle s'accumule ici, mais oui, on peut la libérer, ça sera bien, pourquoi pas. On peut aussi travailler la globalité du corps et mettre du sens dans le corps. Et pourquoi ça se bloque? Parce que ces endroits qui se bloquent derrière, ça a aussi une signification en médecine chinoise. Ça veut dire quelque chose. Autant dans les problématiques structurelles que dans la psyché. Ça. Moi, vous me dites quelque chose, je sais ce qui. Enfin, je sais par la théorie quelle tendance vous avez quoi, comme problématique voilà, de comportement. Sans mettre de jugement, c'est juste que la théorie de la médecine chinoise, elle est tellement complète qu'elle répond à tout.